Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Ceci est une annonce de la compagnie Air Itado Coaching. Je t'invite à embarquer à destination de Serenity. Avec Serenity, prépare-toi à faire le plus merveilleux des voyages, celui qui te permettra d'aller à la rencontre de la personne avec qui tu passes le plus de temps, au lit, au WC, dans la douche, c'est-à-dire toi. C'est un programme en 6 étapes que j'ai conçu spécialement pour toi, avec amour, bienveillance, pour t'accompagner à gérer toutes tes responsabilités avec sérénité et surtout pour t'accompagner à retrouver la paix et un équilibre intérieur. Alors si tu veux faire partie du voyage, il est temps d'aller prendre ton billet et de faire ton enregistrement. Pour ça, rien de plus simple, prends rendez-vous pour ton check-up car les places sont limitées. Allez, inscris-toi vite. Mes constats. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Assa, fondatrice d'Itado Coaching et j'accompagne des femmes fortes à gérer leurs responsabilités et leurs émotions avec sérénité. Donc, cette saga est spéciale pour présenter Serenity, le tout premier programme que je lance en ligne. Donc ici, je vais aborder le lâcher-prise, le stress, l'anxiété, la charge mentale et l'équilibre entre énergie masculine et féminine. Et je vais également aborder le comment de Serenity. Comment est-ce que je vais t'accompagner à retrouver cette sérénité, cette tranquillité d'esprit, cet équilibre à l'intérieur de toi-même. C'est parti! Durant mes différents accompagnements, j'ai fait différents constats. Des thématiques que traversaient la majorité des femmes que j'ai accompagnées, pour pas dire toutes. Et le premier constat, c'est le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on met derrière le lâcher prise? Bah, souvent, on nous dit oui, ah, ce serait bien que tu apprennes à lâcher prise. Ah, mais tu sais, faut que tu apprennes à lâcher prise. Mais finalement, personne ne t'explique ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Lâcher prise, en fait, c'est identifier les choses, les situations, les personnes, tout ce que tu veux, hein. Les choses sur lesquelles toi, tu as une marge de manœuvre. Toi, tu peux changer les choses. Toi, tu peux agir directement. Et identifier, à contrario, toutes ces choses sur lesquelles, malheureusement ou heureusement, tu n'as pas de marge de manœuvre dessus, tu n'as pas d'impact direct sur le résultat de cette situation. Imaginons, je ne sais pas, ton partenaire, ton enfant, ton ami a une difficulté, etc. Et toi, bah, ça te tient à cœur de l'aider, de l'accompagner, etc. Parce que bah, tu sais comment faire, etc. Mais même si tu veux l'accompagner au mieux, même si tu veux lui montrer, même si tu, avec toute la bonne volonté du monde, il y a des choses que tu ne pourras pas faire à la place de cette personne. Et justement, c'est là où le lâcher-prise commence. C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai le pouvoir de, ou je peux juste accompagner, guider, conseiller la personne. Et à partir du moment où ton rôle s'arrête à conseiller, guider, le reste ne t'appartient plus. Tu donnes les informations et après c'est à l'autre de s'en saisir ou pas. Et ça lui appartient. Donc, c'est quelque chose qui sera abordé, c'est une notion qui sera abordée bien évidemment dans le programme Serenity, parce que c'est très important. Ensuite, on arrive au second constat que j'ai fait, stress, anxiété. Et très souvent, ce stress ou cette anxiété, les femmes que j'accompagne ont les symptômes, mais n'ont pas forcément, comment dire, les tenants aboutissants. C'est-à-dire que oui, je sais que je suis stressée, oui, je sais que je suis anxieuse, mais bah ouais, ça fait partie de ma vie et puis j'avance avec. Non, mes chers, tout problème a une solution. Et effectivement, pareil, on va travailler dessus. Vous allez apprendre des choses dessus. Il y a encore ce problème entre le vouvoiement et le tutoiement. Mais bon, c'est pas grave. Donc tu vas apprendre qu'est-ce que c'est le stress parce que finalement, on voit ça comme quelque chose de négatif alors que non, c'est juste une adaptation de ton organisme pour justement
t'inviter à être vigilante. Donc voilà, c'est une notion qu'on va aborder. Et pareil, le stress, l'anxiété génèrent de nombreux symptômes, impacts dans ta vie de tous les jours. Ce sont aussi des choses sur lesquelles tu vas pouvoir apprendre des outils, des astuces. Et déjà, le fait de comprendre ce qu'il y a derrière et pourquoi ça se manifeste, ça va déjà grandement t'aider. Alors les outils que je vais te proposer, les techniques et astuces, encore plus. Ensuite, troisième constat, la charge mentale. La charge mentale, pour faire simple, c'est comme si tu avais un ordinateur, ton cerveau. Du coup, dans cet ordinateur, tu as 15 000 onglets d'ouverts. Forcément, à un moment donné, l'ordinateur va bugger. La charge mentale, c'est un peu ça. C'est que tu as toi, ta tête, ton cerveau, et tu as 15 milliards de choses à penser. Et l'idée, c'est de se dire, ok, quelle est la charge mentale que je peux tolérer? Quelle est la charge mentale que je peux supporter? J'aime pas trop ce mot supporter. Parce que c'est comme si on était dans de l'endurance, mais le but, c'est pas d'endurer tout ça. Le but, c'est de se dire, ok, je choisis et je suis vigilante à ma charge mentale. Et je fais en sorte que de la limiter dans le sens où, pour préserver mon bien-être et ma santé mentale, je suis vigilante à ma charge mentale aussi. Et attention, être vigilante à sa charge mentale, ça ne veut pas dire qu'on passe la journée à rien faire et au moindre petit truc, on s'allonge et on fait rien. Non, pas du tout. C'est de se dire, ok, je suis une femme d'action, je suis une femme du terrain, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin moi-même de bouger. Mais à partir du moment où tu es quelqu'un d'action du terrain, tu as aussi besoin de prendre du recul. Tu as aussi besoin de te ressourcer. Et très souvent, c'est assez difficile pour les femmes que j'accompagne déjà de s'autoriser à se dire, ah, ouais, j'ai le droit moi aussi de juste me détendre et me relaxer. Ah, j'ai le droit aussi de prendre du temps pour moi. Oui, oui, tu as le droit. Ensuite, après avoir conscientisé ça, effectivement le mettre en œuvre. Et le mettre en œuvre sans culpabilité. Du coup, c'est aussi une notion clé importante qui sera abordée dans Serenity. Et le quatrième constat, c'est toujours ce déséquilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Je ne vais pas rentrer dans tous les tenants aboutissants, tous les détails, parce que ce n'est pas l'idée de ce podcast, mais c'est plutôt l'idée ici, c'est de te présenter ce qui va être... c'est de te présenter mes constats, et ensuite, par rapport à mes constats, comment est-ce que j'ai créé ce programme en 6 étapes. Donc, déséquilibre énergie masculine, énergie féminine. L'énergie masculine, c'est quoi? C'est l'énergie, on a tous à l'intérieur de nous, hein, hommes comme femmes, une partie énergie féminine, une partie énergie masculine. L'énergie masculine, c'est celle qui te pousse à passer à l'action. C'est celle qui est sur l'opérationnel, c'est celle qui est dans la gestion, c'est celle qui passe à l'action. C'est vraiment ça, l'énergie masculine. Alors que l'énergie féminine, c'est plutôt quelque chose d'intérieur, contrairement à l'énergie masculine. C'est plutôt tout ce qui est en lien avec le lien avec les émotions, la douceur, tout ce qu'on peut retrouver en fait chez une maman. Non, pas quand t'as tambouille, hein. Mais cette énergie de réconfort, euh, de bien-être, de douceur. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver dans cette énergie féminine. Et l'idée, c'est d'avoir de la place autant pour son énergie masculine que pour son énergie féminine. Après, mon but, c'est pas que tu sois à la fin de l'accompagnement en mode genre, ouais, c'est bon, j'ai 50% d'énergie masculine et j'ai 50% d'énergie féminine, ouais, je suis bien. Non, c'est juste d'accepter que oui, tu as de l'énergie masculine, mais tu as aussi de l'énergie féminine. Et vous allez voir qu'il y a une nuance entre un équilibre entre les deux et ma partie féminine à sa place, ma partie masculine à sa place. C'est totalement différent. Parce que effectivement, nous avons tous des tempéraments, des chemins de vie et des manières de voir et de penser les choses qui sont différentes. Moi, je prends mon propre exemple. J'ai laissé place à mon énergie féminine, mais celle qui domine très 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 souvent, c'est mon énergie masculine. De par mon vécu, de par mon parcours, mais du fait aussi de ma personnalité. Je suis un ancien garçon manqué, enfin je dis ancien, mais bon, je reste encore un peu quand même garçon manqué. Donc effectivement, me dire je vais passer du tout au tout et me dire non, moi je veux que mon énergie féminine prenne toute la place. Non, elle est présente, oui. Je lui laisse la place, oui. Je l'honore, oui. J'en suis consciente, oui. Mais c'est pas celle qui prend le plus d'énergie dans ma vie de tous les jours.
Après, ça dépend des situations, mais c'est pas celle qui prend le plus d'énergie. On passe maintenant à la suite, c'est-à-dire, je vous ai fait part de mes constats, là on va passer maintenant à les étapes du programme. Comment est-ce que Serenity, en 6 étapes, va te permettre de retrouver la sérénité, la tranquillité et te permettre justement de créer cet état particulier fait d'équilibre. Pas équilibre garçon-fille, hein, équilibre entre toi, ta charge mentale et tout le reste. Donc, la première étape, c'est introspection et connaissance de soi. Dans cette première étape, dans ce premier module, tu vas pouvoir apprendre à te défouler sans frapper. Et le must du must, c'est apprendre à lâcher prise. Donc là, on ira voir plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se manifeste chez toi et surtout, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir l'intégrer dans ta vie de tous les jours. Identifier ce qui t'appartient et rendre au voisin son linge sale parce que clairement, quand on a des difficultés à lâcher prise et que on se charge de tout ça, mais c'est comme si tu partais en vacances avec le linge sale de ton voisin. Et je suis sûr que toute personne qui écoute cet épisode se dirait mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Jamais de la vie je vais partir en vacances avec le linge sale de mon voisin. Pourquoi faire? Et pourtant, quand tu veux gérer les problèmes de tout le monde, c'est ce que tu fais. Donc, et dans cette étape 1, tu apprendras aussi ton mode de fonctionnement, à connaître ton mode de fonctionnement, tes valeurs, ce qui est important pour toi, mais pas seulement, c'est aussi comment les incarner au quotidien pour t'assurer de faire des choix, de prendre des décisions qui sont alignées avec toi. Ensuite, nous passerons à l'étape 2, identifier tes croyances limitantes. Alors, l'idée ici, c'est quoi? C'est de pouvoir t'apprendre à détecter tes croyances limitantes, celles qui donc freinent ta réussite. Les croyances limitantes, c'est les croyances qu'on a dans la tête et qui nous empêchent de faire telle ou telle chose. Ce sont des choses qui sont héritées, ce sont des pensées qui sont héritées ou construites. Hein. Ce sont des pensées qui freinent ta réussite. Et le fait de comprendre de comprendre et d'identifier tes croyances limitantes, pardon, tes croyances limitantes, de comprendre ton mode de fonctionnement, te permettre justement de pouvoir changer ça en croyances aidantes qui vont au contraire, au lieu de te freiner, t'aider à aller dans la direction que tu veux aller, à manifester ce que tu souhaites, à obtenir ce que tu veux et surtout à vivre une vie en étant aligné avec toi-même. Je parle beaucoup d'alignement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vivre une vie qui est alignée avec soi, qu'est-ce que c'est? C'est se dire, bah voilà, j'ai choisi de faire telle ou telle chose, j'ai envie de faire telle et telle chose et je me donne le droit de. Et ça veut dire que quand on fait des choix et qu'on prend des décisions qui sont alignées avec soi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, quelles que soient les conséquences, tu l'as fait en ton âme et conscience. Tu l'as pas fait pour faire plaisir à quelqu'un, tu l'as pas fait pour ci, ça et ça. Du coup, ça fait que derrière, il n'y a pas la notion de regret. Et moi, je trouve que la vie, elle est vraiment trop courte pour se permettre de vivre avec des regrets. Ça, c'est un luxe que j'ai pas envie de m'offrir, je n'ai pas envie d'avoir non plus. Et du coup, cette notion de, comment dire, d'être aligné, c'est ce qui permet de, on va dire, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est le carburant finalement qui va te permettre d'être motivé, d'être dynamique et d'être heureuse dans tout ce que tu fais. Et c'est ce qui te permet également de te recharger et de pouvoir faire le contrepoids entre toutes les responsabilités que tu vas avoir à gérer. Ensuite, nous allons passer à l'étape numéro 3. Alors, qu'est-ce que c'est l'étape numéro 3? C'est la mise en place de nouvelles habitudes. Bah oui, parce qu'une fois que tu as pris conscience de tout ce qu'on aura vu avant, que ce soit la connaissance de soi, tes valeurs, tes croyances limitantes, les transformer en croyances aidantes, l'idée, ça va être de mettre en place de nouvelles habitudes dans ton quotidien. Pourquoi? Pour te prioriser sans culpabilité. Je te proposerai également des solutions concrètes pour alléger ta charge mentale. Et une fois qu'on a appris, une fois qu'on a pris conscience, allez, on passe à l'application. Parce que l'image que je trouve la plus appropriée pour pouvoir illustrer mes propos là, pour les 3 premières étapes, c'est comme si l'étape 1, tu prenais conscience que j'ai quelque chose qui me fait mal sur le bras. Hop. Ensuite, on va aller regarder ce que c'est. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une plaie? Qu'est-ce que c'est comme type de blessure? Est-ce que c'est un hématome?
Et en fonction de la blessure que tu auras constatée, c'est ok, maintenant je suis consciente que ok, je comprends mieux. Donc quand je faisais tel et tel mouvement, c'est parce que comme j'avais une plaie ouverte sur le bras, bah déjà ça coulait, il y avait du sang, ça suintait. Donc maintenant que j'ai identifié la blessure, maintenant que j'ai pris conscience de ma blessure, maintenant je vais la soigner. Et première étape pour soigner une plaie ouverte, bah, ça va être de désinfecter pour éviter une infection, pour éviter voilà, que ça dégénère, etc. Ensuite, une fois que bah, on a commencé à désinfecter, normalement on est sur le chemin de la cicatrisation, on surveille attentivement tout ça. Et une fois que la plaie s'est refermée, les produits qu'on va utiliser vont changer. C'est-à-dire que de l'antiseptique en spray, tu vas peut-être passer à la crème cicatrisante, à de l'huile ou à du beurre de karité pour cicatriser tout ça. Et quand la blessure sera cicatrisée, tu n'oublieras pas cette blessure. Mais l'impact qu'elle aura, la douleur et tout ce qui est la gêne associée à cette blessure auront disparu. Mais tu restes consciente de l'enseignement que ça t'apprend, tu restes consciente que la cicatrice est là pour ne pas oublier. Et du coup, voilà l'image que je trouve la plus parlante pour illustrer mes propos de ces 3 étapes. Donc, ensuite, nous allons passer à l'étape numéro 4. Donc, l'étape numéro 4, qu'est-ce que c'est? C'est les réajustements pour prévenir toute rechute et tout moment d'égarement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pareil, j'ai constaté que une fois que la prise de conscience elle était faite, une fois qu'on avait mis en place de nouvelles habitudes, etc., il y a toujours ce petit moment où, hop, on rechute. Oh mince, je suis retournée dans mes travers. Et très souvent, mes clientes, elles me disaient, ouais, j'ai fauté. Non, ma chère, tu n'as pas fauté. Ce n'est pas fauter. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Quand tu as appris à marcher, t'es tombé. Quand tu as appris à faire du vélo, t'es tombé. La marche, justement, c'est la chose la plus difficile qu'on apprend à faire. Sache que t'es tombé environ 3000 fois, pardon, plus de 3000 fois avant d'apprendre à marcher. Et même quand tu as appris à marcher, quand un enfant il apprend à marcher, tout de suite il court, mais il se gamelle plein de fois. On a toujours peur parce que quand on les voit marcher en mode robot avec leurs jambes tendues, on leur dit mais on dirait qu'ils oublient de plier leurs genoux. Mais c'est pas parce que tu as appris à marcher que ça veut dire que tu ne vas jamais tomber. Et même quand tu es adulte, ça t'arrive de trébucher, ça t'arrive de glisser. Et tu réajustes. Et l'idée de cette étape 4, c'est justement de te proposer des réajustements et de se dire ok, bah là je suis reparti dans mes travers, il n'y a pas de problème, c'est ok. Tu es reparti dans tes schémas, tes anciens schémas, tu es reparti dans tes travers, c'est ok. Maintenant, qu'est-ce que ça t'a appris? Comment est-ce que tu adaptes cette nouvelle habitude que tu as mis en place pour justement prévenir tout ça? Et du coup, dans cette 4e étape, il y a les réajustements pour prévenir rechute, moment d'égarement, mais il y a également une partie qui sera consacrée introduction à la spiritualité. Clairement, il n'est pas question de religion, mais de spiritualité. Donc ici, on parlera de la loi de l'attraction, bien évidemment, parce que c'est la plus célèbre, mais pas seulement. On va également aborder toutes ces copines et le lien entre tout ça, pour que tu puisses, toi, derrière, pouvoir t'en saisir et voir comment est-ce que tu peux le mettre en application si tu choisis ou pas de le faire. Voilà pour l'étape 4. On passe maintenant à l'étape 5. Alors l'étape 5 constitue aussi l'accès au pack hypnose. Alors l'étape 5, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte de l'hypnose et de ses potentialités. Comment est-ce que l'hypnose va te servir dans ton quotidien, aussi bien pour l'anxiété, la relaxation, le renforcement de tes ressources internes, que cela soit la confiance en soi, l'estime ou l'affirmation de soi. Alors, pour être un peu plus précise, l'hypnose est un état entre le sommeil et la veille. C'est un état qui te permet d'être focus sur ce sur quoi tu es en train de travailler ou d'apprendre. Et du coup, quand tu fais une séance d'hypnose pour gérer ton anxiété, bah, la thématique sur laquelle tu seras focus, c'est les solutions qui s'offrent à toi pour justement gérer ton anxiété. Du coup, moi, j'aime beaucoup l'hypnose, surtout que c'est quelque chose qui marche très très bien pour l'anxiété, parce que c'est un peu le process inverse. Alors, un peu plus d'explication. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? L'anxiété, c'est la capacité qu'a notre cerveau de anticiper, de s'imaginer un futur pas très serein, etc. C'est ça l'anxiété. C'est-à-dire que notre cerveau, il va créer des images, il va créer des situations, et le fait de créer tout ça va générer des émotions, mais sauf que ces situations n'existent pas, donc l'émotion, elle reste là.
Alors qu'avec l'hypnose, on utilise le même procédé, sauf que là, on va être plutôt dans, on va visualiser, on va voir, mais comment, de manière positive, comment on peut faire face à ces choses. Donc, par exemple, si tu as un examen à passer et que tu es anxieuse ou stressée à l'idée de passer cet examen, c'est très certainement parce que l'image que tu t'en fais et les émotions qui sont associées sont désagréables. Alors qu'en hypnose, on va aller s'interroger sur cet examen et on va aller voir quelles sont les émotions que tu aimerais ressentir. Du coup, je vais t'inviter à t'imaginer dans un endroit agréable et ensuite on va penser à ton examen. Comment est-ce que tu aimerais que les choses se passent de manière agréable, positive pour toi. Et du coup, c'est cette visualisation, c'est cette manière de te projeter dans cette situation qui va te relaxer et te faire du bien. Parce qu'il faut savoir que le cerveau ne fait pas de différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu visualises. Et c'est pour ça que l'anxiété et l'hypnose ont autant d'impact dans la vie de quelqu'un, parce que quand tu imagines comment la situation pourrait se passer au pire et mal, bah oui, tu as les émotions associées qui arrivent, parce que le cerveau ne fait pas la différence. Alors que si tu les imagines en état d'hypnose, avec ce mood agréable, positif, détendu, relaxé, les bienfaits associés au fait de ressentir ces émotions vont également se manifester chez toi. On passe maintenant à l'étape 6 et la dernière étape. Alors, cette dernière étape, ça sera l'objectif pour toi. Ça va être de constituer ta boîte à outils. Parce que, effectivement, je vais te partager beaucoup de choses, que ce soit en termes d'apport théorique, mais en termes de connaissances, d'outils et de techniques. L'idée, ça va être toi là de pouvoir identifier quels sont les outils qui t'ont semblé les plus pertinents à ta situation, quelles sont les techniques, outils avec lesquels tu repars. Et ça va être également l'occasion ici pour toi de créer ton vision board du futur. Alors, un vision board, qu'est-ce que c'est? En français, ça se dit tableau de visualisation. C'est ce qui va te permettre de poser tes objectifs, ta vision pour les prochains mois à venir. Mais attention, ici, il n'est pas question de faire un tableau de visualisation. C'est très moche en français. Il n'est pas question de faire un vision board avec seulement des images et se dire ok, je rêve de ça ou de ça et bon, je regarderai mon vision board de temps en temps et ensuite on oublie pour passer à autre chose. Non. L'idée là, c'est de définir un vision board avec des objectifs clairs et alignés avec toi et des objectifs que tu auras choisis en ton âme et conscience. Parce que ce vision board, faut qu'il vibre, faut que tu le sentes dans tes tripes, faut que tu te dises, quand je regarde mon vision board, ouais, là ça me parle, là c'est profond là. Et c'est comme ça que tu pourras créer ce que tu veux créer. Du coup, voilà tout pour les 6 étapes, mais ce n'est pas tout. Et non, ce n'est pas fini, ce n'est pas tout. Alors, pendant ce programme, cette formation, tu auras accès donc à 6 modules de formation en 24 heures sur 24, valable, l'accès est valable à vie. C'est-à-dire que tu feras partie de la première cohorte, mais tu auras accès à toutes les mises à jour. Tu as également accès à une communauté privée, et c'est pour ça que le groupe est limité à 10 personnes, parce que je ne veux pas que ça soit un gros machin, un gros capharnaüm, où on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas se parler, etc. Non, l'idée c'est vraiment de créer un espace safe, avec un petit groupe avec lequel tu peux interagir tranquillement, et on pourra se parler et se comprendre. Tu auras également accès à un workbook qui te permettra de faire tes exercices. Et dans ce workbook, tu retrouves tous les exercices regroupés par module, donc par étape, et ta petite to-do list en début de chaque module. Donc, au-delà de ça, tu as aussi un audio d'auto-hypnose personnalisé qui te sera offert et valable à vie. Celui-là, il sera fait lors de la première étape du premier module, parce qu'en fait, l'idée, c'est que cet audio d'auto-hypnose, tu devras choisir des phrases, celles qui te parlent le plus, pour que je puisse te l'enregistrer. Et ces phrases qui te parlent le plus sont celles qui feront écho à tes blessures, à toutes ces choses qui résonnent à l'intérieur de toi. Et l'idée, ouais, c'est de faire un audio avec des phrases, des cognitions, des affirmations positives qui vont te permettre petit à petit de effectuer un changement en profondeur et de manière délicate dans ton mindset. Ensuite, tu as également accès au pack hypnose qui sera du coup dans le module 5.
À la fin de l'accompagnement, tu auras une séance coaching bilan qui est offerte. Durant tout l'accompagnement, tu auras le droit à un live hebdo, donc un live une fois par semaine, où je prendrai le temps de répondre à tes questions. Je prendrai le temps de partager aussi d'autres choses, des petites astuces et tout ça. Et bien évidemment, tu bénéficieras de mon amour et de ma bienveillance, et également de mon expertise. Je crois que j'ai tout dit. Je pense, oui, j'ai fait le tour là de mes constats et de comment je réponds à tout ça. Bien évidemment, si tu as des questions, tu as le droit de me contacter via Instagram, via WhatsApp. Et surtout, si tu veux échanger et en savoir vraiment plus, tu auras un lien avec une description dans la description pardon, de cet épisode. Et si t'es partante, t'es chaude et tu dis ouais c'est bon, je suis chaude, eh ben écoute, prends rendez-vous pour ton check-up. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Que la paix soit avec toi. Si cet épisode t'a plu ou si tu penses que ce programme serait susceptible d'intéresser des personnes de ton entourage, fais tourner. Allez, prends soin de toi. Bye.